C'était censé être un jeudi soir ordinaire. Je n'avais aucune idée que ce qui allait se passer dans les heures suivantes allait bouleverser toute ma vie. Si quelqu'un m'avait dit que le meilleur ami de mon mari serait la cause d'un tel changement dans notre maison, j'aurais ri. Mais me voilà, encore en train d'essayer de comprendre comment une seule visite, un seul moment inattendu, a tout changé. J'étais dans la cuisine, en train de remuer la casserole de pâtes sur la cuisinière quand j'ai entendu la porte d'entrée grincer. Mon mari Chris m'avait envoyé un texto plus tôt pour me dire qu'il serait en retard au travail, mais que son meilleur ami Alex passerait peut-être pour traîner un peu jusqu'à son retour. Ce n'était pas inhabituel. Alex faisait presque partie de la famille. Il était l'ami le plus proche de Chris depuis l'enfance. Ils avaient pratiquement grandi ensemble. Et il avait été le témoin à notre mariage. Il avait les clés de notre maison, passait tout le temps et avait toujours été respectueux. Du moins, c'est ce que je croyais. « Salut Nicole », appela Alex depuis le salon. Sa voix avait son ton habituel, enjoué, mais il y avait quelque chose de différent dans la manière dont il avait prononcé mon prénom. J'ai jeté un œil autour de l'angle de la porte et lui ai souri. « Salut Alex. » Chris n'est pas encore rentré. Il est entré, déposant sa veste sur le porte-manteau. « Ouais, il m'a dit. Il a dit que je pouvais rester un peu ici. J'espère que ça ne te dérange pas. » « Bien sûr que non, » ai-je répondu en m'essuyant les mains sur une serviette. « Tu veux boire quelque chose? Tu as ce soda au gingembre que j'aime bien? » « Tu sais bien que oui, » ai-je dit en sortant une canette du frigo pour lui tendre. Il s'est assis au comptoir de la cuisine pendant que je terminais le dîner. Les premières minutes ont été normales. On a parlé de sport, des potins habituels sur des gens qu'on connaissait tous. Puis la conversation a pris un tournant étrange. Il est devenu plus silencieux, plus pensif. Ce n'était pas le genre d'Alex d'être aussi calme. D'habitude, il faisait des blagues ou me taquinait comme un grand frère. « Tu sais, » dit-il lentement en tapotant la canette du bout des doigts, « j'ai toujours pensé que Chris avait tiré le gros lot avec toi. » J'ai levé un sourcil, à moitié amusée mais un peu surprise. « Merci, je crois. Je suis sérieux, » dit-il en me regardant droit dans les yeux. « Tu es incroyable. Intelligente, belle, patiente, attentionnée. Je ne pense pas qu'il se rende compte de la chance qu'il a, parfois. » J'ai laissé échapper un petit rire gêné et je me suis retournée vers la cuisinière. « C'est gentil, mais Chris est un très bon mari. Il est juste très occupé ces temps-ci. »« Ouais, occupé, » répéta Alex, mais il y avait dans sa voix quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. J'ai servi les pâtes et lui ai dit que le dîner était prêt. On s'est assis à table, toujours tous les deux. Je regardais mon téléphone, espérant que Chris m'envoie un message, mais rien. Alex, lui, restait étrange, silencieux, absorbé, comme s'il préparait quelque chose. « Tu as déjà pensé à comment la vie aurait pu être différente ?» demanda-t-il soudain. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, si Chris ne t'avait pas rencontré en premier. » Mon cœur a raté un battement. « Alex, je sais, dit-il vite en levant les mains. Je veux pas être bizarre, c'est juste que je t'ai toujours admiré. Et ce soir, ici, rien que nous deux. Je me rends compte à quel point j'ai tout gardé pour moi. » Je l'ai regardé, stupéfaite. Cet homme-là, c'était celui qui s'était tenu à côté de Chris le jour de notre mariage, qui avait fait un discours touchant sur notre bonheur et à quel point on était parfaits ensemble. Jamais je n'aurais imaginé qu'il dirait une chose pareille assis à notre table. « Je tiens à toi, Nicole, » dit-il doucement. « J'ai toujours tenu à toi. » Je me suis levée, mon assiette à peine entamée. « Alex, je pense que tu devrais partir. » Il n'a pas protesté. Il a hoché lentement la tête, comme s'il s'y attendait, comme s'il savait qu'il avait franchi une ligne. « Je suis désolé, » dit-il à voix basse. « Je devais juste le dire, mais je vais y aller. » Et tout simplement, il est parti. Pas de colère, pas de drame. Juste le silence. J'ai verrouillé la porte derrière lui et je m'y suis adossée, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je devais le dire à Chris ? Je ne voulais pas semer la discorde entre eux, surtout que je ne savais même pas ce qu'Alex avait vraiment voulu dire. Peut-être qu'il s'était juste laissé emporter par le moment. Peut-être qu'il ne pensait pas à mal. Quand Chris est enfin rentré, 1 heure plus tard, il était épuisé. Il m'a embrassé sur le front et m'a remercié d'avoir laissé le dîner prêt. Je n'ai rien dit à propos d'Alex. Pas ce soir-là. Mais le lendemain,
tout a commencé à changer. Alex a arrêté de venir. Plus de soirées-jeux, plus de visites surprises, plus de messages ni d'appels. Chris l'a remarqué, mais n'avait pas l'air trop inquiet. Il a supposé qu'Alex était occupé par le travail ou avait besoin de temps pour lui. Je voulais laisser les choses comme ça, faire comme si rien s'était passé. Mais la culpabilité me rongeait. 3 semaines plus tard, j'ai fini par tout avouer à Chris. On était assis sur le canapé et je ne pouvais plus garder ça pour moi. Je lui ai dit ce qu'Alex avait dit, à quel point ça m'avait mise mal à l'aise, et que je préférais en parler maintenant plutôt que de laisser ça prendre plus d'ampleur. Chris n'a rien dit pendant un long moment. Il fixait l'écran de la télé, l'air absent. Puis il a enfin parlé, d'une voix très calme. « J'ai toujours pensé qu'il avait un faible pour toi. Je ne voulais juste pas y croire. Mon souffle s'est coupé. Tu le pensais vraiment ? Il a toujours été un peu trop enthousiaste à l'idée de te voir, dit Chris. Je me disais que je me faisais des idées, mais visiblement, non. Je me suis sentie affreusement coupable, comme si j'avais trahi Chris alors que je n'avais rien fait de mal. Mais il ne m'en a pas voulu. Au contraire, il m'a prise dans ses bras et m'a remercié d'avoir été honnête. Cela dit, les choses n'ont plus jamais été vraiment les mêmes après ça. Chris a tenté de contacter Alex une fois, mais il n'a pas répondu. Il a essayé une semaine plus tard. Toujours rien. Ça a blessé Chris plus qu'il ne voulait l'admettre. Ils avaient été meilleurs amis pendant presque 20 ans. Mais cette amitié, comme tant d'autres choses dans la vie, a pris fin de manière inattendue, silencieuse et étrange. Les mois ont passé, la vie a continué, mais la tension n'a jamais complètement quitté notre foyer. Pas entre Chris et moi. Nous étions solides. Si quelque chose, cette épreuve nous a rapprochés. On parlait davantage, on passait du temps ensemble, on faisait en sorte de ne rien laisser en suspens. C'était comme si, cette nuit-là, nous avait forcés à nous souvenir à quel point notre fondation était importante. Mais l'absence d'Alex restait un rappel silencieux de la rapidité avec laquelle tout peut changer. Puis, un samedi après-midi, quelqu'un a frappé à la porte. J'ai ouvert et Alex était là, l'air épuisé comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Je ne suis pas là pour causer des problèmes, dit-il avant même que je ne puisse dire un mot. Je dois juste parler à Chris. S'il te plaît. » Chris est venu dans le couloir, tendu mais calme. Il ne l'a pas invité à entrer. Ils ont parlé dehors pendant presque 20 minutes. Moi, je suis restée à l'intérieur, à faire les 100 pas, écoutant des mots étouffés que je ne comprenais pas. Quand Chris est revenu, il avait l'air soulagé. Triste, mais soulagé. Il s'est excusé, dit-il simplement. Il m'a dit qu'il traversait une période difficile, qu'il était confus, qu'il avait besoin de temps pour se retrouver. « Et toi ?» ai-je demandé. Je lui ai dit qu'on allait bien, mais que les choses ne redeviendraient pas comme avant. C'était pas vraiment du pardon, mais c'était une forme de clôture. On n'a plus jamais revu Alex après ça. Peut-être qu'un jour, on le reverra, ou peut-être pas. Mais une chose est sûre, ce qui s'est passé cette nuit-là a tout changé. Cela a mis fin à une amitié. Cela a mis à l'épreuve un mariage. Et cela nous a rappelé que parfois, même ceux en qui on a le plus confiance peuvent nous surprendre de manière inattendue. Mais à travers tout ça, Chris et moi en sommes sortis plus forts. Et pour cela, je suis reconnaissante.